Bonjour chers frères et sœurs en Christ et bienvenue dans ce Minute Biblique du lundi 7 novembre 2022. En cette semaine, le cantique sera Seigneur, du sein de la poussière, gloire à Dieu 218 et les textes du jour seront Apocalypse 18, versets 1 à 24 et Psaume 137. Apocalypse 18, versets 1 à 24. Il a été écrit : Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant : Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur : Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront : Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés, dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et diront : Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement : Quelle ville était semblable à la grande ville ? Ils jetaient de la poussière sur leurs têtes. Ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient : Malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant : Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte, des joueurs de trompettes
et on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Amen. Psaume 137. Là est écrit: sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis, et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Aux salles de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient: rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Amen. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, que la grâce de Dieu vous accompagne au cours de ce nouveau mois de novembre 2022. Nous nous acheminons ainsi à la fin de l'année 2022. Merci déjà pour votre fidélité. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois, Est Cameroun. Notre exhortation de ce jour est tirée du livre d'Apocalypse chapitre 18, du verset 1 à 24. Après avoir parcouru ce texte bien-aimé, nous prenons comme thème principal la chute de Babylone, comme indique le titre. Oui, que représente Babylone pour les prophètes, pour les chrétiens? D'abord, Babylone, décriée par les prophètes de l'Ancien Testament, était devenue le symbole de l'orgueil et de la vanité des hommes. Pour les chrétiens bien-aimés, Babylone, éprise de luxe, était Rome, la cité aux 7 collines. La Rome fastueuse et décadente, Rome, cloaque de l'Empire, qui se diversitait à voir les chrétiens brûlés vifs ou jetés au lion. Il est certain qu'Apocalypse était destiné aux chrétiens persécutés par les impitoyables empereurs romains. Les chercheurs qui substituent Rome à Babylone essayent quelquefois de coller l'identité de certains empereurs romains à des rois représentés dans ce livre. Mais ce qui est à noter, bien-aimés, est que tous les points de vue ne s'accordent cependant pas. Certains disent qu'elle ne peut être clairement identifiée. Selon cette dernière catégorie, Babylone pourrait représenter le tout-puissant système qui met à mort les chrétiens fidèles ou les convainc d'abandonner la foi. Ce qui est bien également à savoir est que chaque époque a sa Babylone qui représente les plaisirs, les convoitises et le luxe qui éloignent les hommes de Dieu, qui promettent tout et apportent si peu. Et voici que Babylone est vouée au désastre. Cette grande Babylone, oui, bien-aimé, ce grand ennemi Babylone disparaîtra à jamais. Lisons Apocalypse 18, 21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il jeta dans la mer en disant: ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Oui, bien-aimé, le chapitre 18 décrit la chute de Babylone dans le style habituel des catastrophes de l'Ancien Testament que vous lirez dans vos Bibles. Je vous donne les chapitres. Ésaïe chapitre 13, chapitre 14, chapitre 24, Jérémie chapitre 50, verset 21, Ézéchiel chapitre 28, chapitre 26. C'est la condamnation de toutes les puissances qui, de tout temps, se sont nourries du mal en se servant des hommes comme des jouets que l'on achète et que l'on vend. Il est écrit dans Apocalypse 18, verset 11 et 13 que je veux lire. De même, les marchands de la terre pleurent et mènent deuil sur elles, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Au verset 13,
cannelle, aromates, parfum, myrrhe, encens, vin, huile, fleurs de farine, blé, bœufs, moutons, chevaux, chars, corps et âmes humains. Chers auditeurs des menus bibliques, le peuple de Dieu est toujours tenté de faire un compromis avec le monde, mais il doit résister car justice sera faite. La parole de Dieu ne dit-elle pas qu'il faille résister au diable et il fera loin de vous? Jacques chapitre 4, verset 7. Il sera vengé. Cela est si certain que c'est comme si c'était fait. Babylone est déjà tombée. Il est écrit dans Apocalypse 17, 8, la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Nous entendons l'expression était et n'est plus. Ceci parle des puissances de mal qui agissent tantôt ouvertement, tantôt en secret, mais reviennent toujours. Bien-aimés de Dieu, voilà, chers auditeurs, les menus bibliques, résumé le chapitre 18. Je crois que vous avez été bénis, bénis et bénis. À la prochaine émission, s'il plaît à Dieu, shalom. Nous vous remercions pour votre attention, vous souhaitons une très bonne semaine et que la paix du Seigneur soit avec vous, qu'il vous guide et vous accompagne dans tous les moments de cette dernière. Amen.